En ce qui concerne l'exercice 1, sur les triangles semblables, on devait déjà tracer un triangle en connaissant 3 longueurs. Alors je vous rappelle, s'il y a besoin de le rappeler, on trace une des 3 longueurs. Par exemple, j'ai tracé la plus grande, 8 cm, A, C. Ensuite, on prend le compas, on trace, sur le compas, on prend 6 cm, sur la règle, avec le compas et sur la règle, on prend une longueur de 6 cm. Comme c'est AB qui mesure 6 cm, on part de A. Ensuite, on prend une longueur de 5 cm. Et comme il s'agit de BC, on part de C. On a donc ici le point B. Avec BC qui mesure 5 et AC, AB qui mesure 6. Alors évidemment, si vous faites la figure dans l'autre sens, ça marche aussi très très bien. On demande de placer un point D sur le côté AB tel que BD mesure 2 cm. Donc sur le côté AB, BD mesure 2 cm. On le place avec une règle graduée, ça suffit largement. Et là, on a le point D. La droite parallèle à AC passant par D coupe le côté BC en E. Alors pour tracer une droite parallèle, on va éviter de la faire à vue d'œil, sinon notre figure sera fausse. On peut faire par exemple comme ça. Et là on a le point E. Je marque les longueurs, ça nous permettra de se repérer après dans notre raisonnement. On nous demande de démontrer que le petit triangle et le grand triangle sont semblables. Il y avait une belle indication, hein. Il fallait penser aux angles correspondants. Alors on va démontrer que en utilisant que ces deux angles-là sont correspondants et les droites AC et DE sont parallèles, donc les angles correspondants ont la même mesure. De même, ces deux angles-là sont correspondants et les droites AC et DE sont parallèles, donc les angles ont la même mesure. Voilà la démonstration. Je ne l'ai pas faite sous forme de tableau, je l'ai faite sous forme de texte. On sait que les angles BDE et BAC d'une part, et les angles BED et BCA d'autre part, sont correspondants. Je me suis pas embêté, hein, j'ai repris la phrase de l'indication. De plus, les droites AC et DE sont parallèles. Ça, c'est une information qui est très importante, il faut dire qu'on le sait au départ. Si deux droites sont parallèles, alors les angles correspondants ont la même mesure. Donc, l'angle BDE est égal à l'angle BAC et l'angle BED est égal à l'angle BCA. On en conclut que les triangles BDE et BAC sont semblables. Pour la question 5,
Là, elle commence à être intéressante. On demande le rapport qui nous permet de passer du triangle BAC au triangle BDE, le rapport de réduction. Alors le rapport de réduction, il faut avoir deux longueurs qui se correspondent. On n'a pas beaucoup le choix. Dans le triangle BDE, on ne connaît qu'une seule longueur, 2 cm. Et la longueur qui lui correspond, c'est la longueur BA qui, elle, mesure 6 cm. Il va falloir donc qu'on fasse 6 divisé par 2 ou 2 divisé par 6. Comme on cherche un coefficient de réduction, il faut que le résultat de la fraction soit plus petit que 1. C'est-à-dire que le numérateur soit plus petit que le dénominateur. Je vais donc calculer 2 divisé par 6. 2 divisé par 6, qui est aussi égal à 1 tiers, c'est le coefficient de réduction. Ce qui signifie que pour obtenir les longueurs du petit triangle, il faut multiplier toutes les longueurs du grand par 1 tiers. Donc je vais faire 8 fois 1 tiers pour obtenir DE et 5 fois 1 tiers pour obtenir BC. Et 8 fois 1 tiers c'est 8 tiers, 5 fois 1 tiers c'est 5 tiers. Voilà, je montre au correcteur les calculs que j'effectue et ensuite je donne la réponse.